matériel, c'est toujours une grande joie et un privilège d'être ici avec vous. Chaque sabbat, c'est un jour merveilleux de communion fraternelle, la prière et l'étude, bien sûr, de sa parole. En fait, c'est notre 37e semaine sur ce livre de l'Apocalypse. C'est notre dernière étude aujourd'hui. Et ce chapitre est plein d'avis et de conseils divins pour nous aider à vivre notre vie sur la terre actuellement. Donc, on voit, ça montre l'importance de connaître et de préserver et de protéger la sainte parole de Dieu. Parce que c'est dans ce livre que Dieu se déclare lui-même, se révèle son caractère, sa volonté et ses desseins, ses buts. Et à chaque jour, on peut apprendre parce que c'est un livre qui nourrit notre croissance dans notre Seigneur Tout-Puissant et il nous aide à le comprendre qui est notre grand Dieu. Le prochain livre que nous allons étudier, c'est le livre du Lévitique et qui parle de ces points importants au sujet de la grandeur de Dieu. Et beaucoup de gens disent, quand j'ai annoncé que j'étais pour enseigner ce livre, il y a beaucoup de gens qui disent c'est spécial parce que c'est plein de lois et de règlements en rapport avec les sacrifices, mais derrière ce voile d'offrandes et de préceptes, Dieu est là avec un grand message qui va nous aider à nous préparer pour la nouvelle Jérusalem. Aujourd'hui, ce soir, c'est au coucher du soleil, ce sera le Tishra B'Av ou le 9e jour du mois de Av. Et les deux temples, comme on l'avait déjà dit, ont été détruits exactement la même journée à Jérusalem. Le premier temple était en 586 avant notre ère et le second temple a été détruit en 70 après notre ère. Et Joseph, l'historien juif, a écrit au sujet de la destruction du second temple et a été surpris que ça tombe la même date. Et les Juifs ont vraiment reconnu la main de la colère de Dieu contre le péché, car Dieu les avait avertis. Alors pour eux autres, ce soir va commencer un jeûne de 25 heures et dans les journées, aujourd'hui dans les synagogues, ils vont lire dans leur livre, dans leur lecture, qu'on le Haftarah qu'on appelle, ils vont lire les lamentations de Jérémie. Et aujourd'hui, le sabbat d'aujourd'hui, c'est le jour avant cette date. On l'appelle le Shabbat Razon, le sabbat de la vision. Aujourd'hui, dans leur lecture du Haftarah qu'ils lisent, ça va être le texte d'Ésaïe. Et Ésaïe commence en disant les mots suivants. La vision d'Ésaïe. Et qui montre la dénonciation de Dieu contre le péché d'Israël qui a éventuellement amené à sa destruction du premier temple. Donc cette façon de lire vient montrer que l'homme est pécheur et qui a amené même aux destructions du temple. Alors, c'est la tradition que le Messie, il y a une tradition qui dit que le Messie va naître sur le jour de justement le 9e jour du mois de Av. Alors, c'est notre prière que les gens qui vont lire ces textes vraiment merveilleux vont se retourner vers Dieu et tourner avec repentance vers Dieu, vers le Messie. Et celui qui nous rend justes. Mais avant d'ouvrir ce livre, nous allons prier spécialement pour nos enfants, comme on fait de façon traditionnelle. Si vos enfants sont là, amenez-les près de vous et nous allons prier ensemble. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Blessed be His name, whose glorious kingdom is coming and is forever and ever. Heavenly Father, first, on this Shabbat Chazon, we pray for the salvation of the Jewish people as they will open up the book of Lamentation and the book of Isaiah. Our prayer is that your mighty word will find a way deep into their hearts so that they will see your love, your grace, and your forgiveness through the Messiah Yeshua. We pray also for those in the world who are suffering, the people in Germany, in Belgium who lost their close ones, those who lost their homes. We pray
for the people and the children of Afghanistan who are suffering because of the ceaseless wars. Today we lift up our planet to you for peace and for everyone to come to a saving knowledge of Jesus. Let your blessings flow to them all, Lord. And at this time, we as one congregation lift up our children to your throne and pray for great blessings and protection for each one of them. Help them, Lord, to see life through you. Help them to realize your comforting and strengthening presence with and within them. We pray that they will set their minds on things above, not just what's going on here, and that they will be rooted and grounded in your love. All this we pray in the name of the one sitting at your right hand, Yeshua Mashiach. Amen and amen. Bien, ouvrons nos Bibles au dernier chapitre du livre de l'Apocalypse, chapitre 22. Verset 6 pourrait être considéré comme le premier verset de la conclusion du livre. Et voici ce qu'il dit. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc nous commençons ici de voir un emphase sur la grande valeur des prophéties de la Bible avec les mots fidèle et véritable, fidèle et vrai, une expression qui était attribuée à Jésus au chapitre 3 de ce livre. Et on parle aussi du Dieu des esprits des prophètes. Donc, c'est lui qui a inspiré les prophètes. Donc, le Dieu des esprits. Donc, c'est un titre familier et puissant de Dieu qui est utilisé dans la Torah, dans l'Ancien Testament. Nombre 27, 16, par exemple, dit « L'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair. » Donc, on voit l'emphase sur sa souveraineté, son omniscience, et car cela nous dit qu'il connaît l'esprit de chaque humain sur terre. Donc, on parle aussi il met l'emphase sur l'esprit des prophètes. Donc, avec cette expression, on veut dire que toutes les prophéties de Genèse à Apocalypse ont une unique valeur dans l'histoire de la Bible. La prophétie est très importante. Donc, le Dieu des esprits de toute chair, les deux passages se retrouvent dans le livre des Nombres. La première fois, c'est comme la rébellion et le jugement de Dathan, Abiram et Korah, quand la terre les a avalés d'un coup à cause de leur rébellion. La deuxième fois qu'on voit cette expression, l'Éternel, le Dieu de toute chair, c'est pour amener un homme qui remplacerait Moïse, et Dieu a alors choisi Josué. Donc, voir les mots, le Dieu des esprits des prophètes nous prépare à un message très puissant de ce chapitre au sujet de l'importance des prophéties dans la Bible. Donc, on voit aussi qu'à trois endroits, on voit les trois personnalités du Seigneur qui travaillent en unité parfaite pour valider tout ce qui a été dit dans ce livre. Au tout début du livre, on voit cela, on voit dans chapitre 1, verset 1, il est écrit « Révélation de Jésus-Christ », et non pas de Jean, « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. » Donc, la révélation vient direct de Dieu ici. La révélation vient du Ruach Kodesh, l'esprit de sainteté, l'Esprit Saint de Dieu, qui est l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair. C'est lui qui a inspiré tous les mots de la parole de Dieu. Et la troisième fois, c'est dans Apocalypse 22, 16, où est-ce qu'il est dit, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. » Donc, on voit ici la triunité ou la trinité de Dieu qui nous montre que le message dans ce livre est très précieux et comment le Seigneur lui-même a déclaré ces choses. Et donc, ça serait vraiment de la folie que de jouer avec ce livre-là pour amener toutes sortes d'idées fausses. Donc, c'est un avertissement assez sévère à la fin de ce livre qui nous est donné et qu'on ferait bien de porter attention. Donc, on voit premièrement l'imminence de ce qui va arriver. Regardez au verset 6.
il est dit, ces choses doivent arriver bientôt. Donc, c'est une des applications très pratiques de ça. Et encore, il nous dit encore dans les versets qui suivent, et voici, je viens bientôt. Donc, ça doit avoir un impact dans notre vie. Parce que tout de suite après, il est dit, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Donc on voit on voit l'imminence de la venue de Jésus. Regardez au verset du chapitre, au verset 6, ensuite 7, 10, 12 et 20, on peut lire ceci, les choses vont arriver bientôt. J'ai dit, je viens bientôt. Le temps est proche, je viens bientôt. Au verset 20 encore, je viens bientôt. Au verset 10, comme on a lu, le temps est proche. Et ce sont les derniers mots de Jésus qui nous a jamais dit, qui sont dans ce livre. Il dit, oui, je viens bientôt. Donc on voit que lui-même l'a attesté qu'il venait bientôt, que c'était proche. Encore au verset 20, il dit, oui, je viens bientôt. Donc il faut qu'on comprenne le message. Le message, c'est qu'il vient rapidement. Le mot proche, bientôt, c'est comme s'il était juste à quelques kilomètres d'ici. Et il vient de le répéter 3 fois dans un très court espace de temps. En fait, il y a des gens qui vont dire, ben là, ça fait 2000 ans qu'on attend, puis il n'est pas encore arrivé. Premièrement, il faut mettre ça en perspective. Personne n'a jamais attendu 2000 ans. Même pas 1/10 de 2000 ans. Voyez-vous? On pourrait d'abord se rappeler de lire les conseils qui nous sont donnés par rapport à notre propre vie. Jacques nous dit que nous sommes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Jacques 14. Ou comme Asaph dit dans le psaume 78, verset 39, Asaph dit « Un souffle qui s'en va et ne revient pas ». Si vous avez au-dessus de 60 ans, 50, 60 ans, vous pourrez avoir une meilleure idée de la vérité derrière ces mots, que la vie est courte. Bien oui, il y a un côté très fort prophétiquement ici des mots de Jésus ici, parce que nous savons que nous approchons vers la fin des temps qui dure quand même depuis un bout de temps, parce qu'on voit les choses, les signes autour de nous, que ce soit dans la nature, dans les gens, on voit que la venue, le retour du Seigneur est imminent, est proche. Dans le fond, ce message, ce livre-là répond à la question de base. Pensez-vous que vous allez vivre sur terre pour toujours? Ce qui n'est pas le cas. Donc, ce livre est aussi pour nous préparer lorsque nous aurons notre face-à-face avec Dieu. Donc, c'est le temps de se préparer. Donc, quand il dit qu'il vient bientôt, le premier sens, c'est oui, bientôt dans le futur proche, mais il y a aussi le sens de la soudaineté, comme quand on reçoit un coup sans l'avoir vu venir. Et on utilisait même ce mot quand une armée attaquait par surprise. Et on voit qu'est-ce que Jésus dit au verset 7. Jésus dit, voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Garder les paroles de la prophétie de ce livre. Dans n'importe quel langage, ces mots veulent dire d'écouter, de porter attention à sa parole. Le mot grec veut dire de garder aussi, de surveiller, de préserver intact et spécialement d'en vivre. Donc la question qu'il faut se poser, c'est comment ces prophéties quel impact ont-elles dans notre vie de tous les jours? Quelle place la réalité de la Nouvelle Jérusalem prend vraiment dans notre vie, dans nos activités de tous les jours? Donc, il faut se pratiquer à avoir une telle pensée. Donc, c'est là de garder les paroles de la prophétie de ce livre. Et quand on protège et on prend la parole de Dieu vraiment précieusement, ça nous aide à nourrir notre obéissance envers Dieu. Voici un des autres grands bienfaits d'étudier les prophéties. Donc,
Moïse lui-même a donné ce genre d'avis, que la vie était courte. Après qu'il a vu la mort d'environ 2 millions de personnes dans le désert, il a écrit dans le psaume 90, verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Donc, compter nos jours, c'est d'être conscient du temps qu'on vit et de comment c'est court, cette vie-là, comparée à l'éternité. Donc, il faut vivre notre vie en rapport avec ce futur-là. Et on voit ensuite une autre série de versets intrigants qui a un message majeur là-dedans. Versets 8 et 9. C'est comme une finale un peu. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de faire cela. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Donc, on a vu un incident similaire dans Apocalypse, chapitre 19, verset 10. Et pourquoi on le répète ici? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots? Est-ce que Jean a vraiment adoré un ange? Pas du tout. Au sujet de Jean, aussitôt qu'il a entendu les mots de Jésus, les mots qui ont été dits directement, qu'il n'avait pas entendu au chapitre 3, aussitôt qu'il a entendu, il s'est jeté à terre pour adorer. Donc, on ne sait pas si c'était Jésus ou non, mais il a sûrement reconnu sa voix et dès ce moment-là, il s'est courbé et est tombé. Mais c'est probablement qu'à ce moment-là, il y avait un ange pas loin de lui. Et l'ange a dit, fais pas ça, en tout cas adore-moi pas, mais adore Dieu. Donc on voit l'importance, c'est le résultat de ça, c'est que l'ange a refusé d'être adoré. Et qu'est-ce qu'il a dit? Adore Dieu. Donc on voit deux témoins majeurs ici, l'homme et un ange qui affirment la vérité au sujet de Dieu, que c'est ça Dieu qu'on doit adorer. C'est important parce que dans le jardin d'Éden, c'est l'homme et un ange aussi qui s'étaient rebellés contre Dieu en voulant être des dieux. Ici, à la fin de toute l'histoire, la réparation est là. Donc, on voit que l'homme et l'ange ici adorent une seule personne, mais c'est Dieu. Donc, on voit dans le dernier psaume, psaume 148, David commence en disant à tous les hommes, louez l'Éternel. Ensuite, c'est comme s'il se tourne vers tous les cieux et il dit, louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés, louez-le vous tous ses anges, louez-le vous toutes ses armées. Donc on voit ici qu'à la fin des temps, à la fin du monde, tout est prêt pour la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Ce qui est important aussi de voir que l'ange ne s'est pas identifié par son nom, mais il a donné un nom de compagnon de service. La même identification que nous avons, nous, comme croyants. Donc, on voit qu'il ne s'est pas comme enflé la tête, comme on pourrait dire, mais il se nomme un compagnon de service pour aider les frères du Seigneur Jésus, dans le fond. Et on va commencer, on va voir deux versets maintenant qui nous amènent à considérer de comment on regarde ces choses. Au verset 10, et il me dit, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps approche. Au temps de Daniel, l'ange lui a dit de sceller la prophétie, sceller le livre jusqu'au temps de la fin. Daniel 12, verset 3. Donc, mais après que Jésus est venu, qu'il est mort et ressuscité, ce qu'on appelle la fin des temps a commencé. Donc, Jean a écrit, on lui dit de ne pas sceller le livre parce que le retour de Jésus, déjà à ce moment-là, était vu comme imminent. Comme c'était pour arriver tout de suite, même les disciples s'en attendaient. Mais Pierre a dit que c'est le fait que le Seigneur attendait, 2 Pierre 3, 9,
c'est parce que Dieu use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc, c'est ce que Dieu fait, c'est que Dieu est amour. Donc, Dieu aurait pu venir il y a 1000 ans, il aurait pu venir il y a 100 ans, une semaine, aujourd'hui, hier. Mais on dirait que Dieu va jusqu'au bout, aussi loin qu'il peut aller, avant que le jugement tombe, parce qu'il veut que le plus de personnes possible soient avec lui dans l'éternité. Donc, en plus, ça nous dit aussi que nous allons être co-héritiers avec Jésus. C'est toute une histoire. C'est une pensée très édifiante. Et on voit que notre Dieu est un Dieu merveilleux. Mais aussi, il y a des mots pour ceux qui ne croiront pas. Pour quelques-uns qui acceptent, la plupart n'acceptent pas l'offre de Dieu de la vie éternelle. On voit au verset 11, ne peuvent pas empêcher Dieu d'étendre son amour. Mais le verset 11 est un verset solennel et qui va comme ceci: que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc ce sont des mots très lourds et pleins de sens qui parlent du futur éternel derrière chaque décision. C'est clair que Dieu souhaite que tout le monde passe l'éternité avec lui, mais est-ce que c'est le souhait de tout le monde? Est-ce que Dieu laisse les gens libres? Et on voit dans la 2 séries de mots une progression entre les deux. L'injustice amène à quoi? À la souillure. Et alors que de pratiquer la vérité amène quoi? À la sainteté. C'est ce qu'on voit dans ce texte-là. Donc, c'est comme si il disait que celui qui fait ça, laisse-le aller dans ça. Donc, c'est comme... C'est que cette personne, à un moment donné, Dieu seul le sait, une personne peut atteindre un moment de non-retour que Dieu a donné toutes les chances de croire. Mais c'est comme si Dieu disait, à un moment donné, il faut le laisser seul. Il n'y a plus grand-chose qu'on peut faire avec cet individu, parce que Dieu aura tout essayé sans forcer la personne, bien sûr. Comme Daniel avait dit dans sa prophétie, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants continueront de faire le mal. Quand Ézéchiel a été appelé à prophétiser, il a été averti par Dieu qui lui a dit que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas. Ézéchiel 3, verset 27. Il y a un moment où Dieu va s'enlever de la vie de la personne parce que la personne n'en vient pas à se repentir. Jamais. Donc, il y a un moment, il y a un point de non-retour. Et le mot injuste, c'est le mot a. En grec, ça veut dire qui enlève quelque chose. A, dikon. Donc, contre le jugement. C'est des gens qui ne croient pas le jugement parce que ça ne fit pas dans leur vie. Dans le fond, ça leur tente pas de croire en Dieu parce que ils veulent pas avoir quelqu'un qui leur dit quoi faire, dans le fond. Mais à travers cette souillure, quand même, quand Dieu nous approche, Dieu nous offre la vie éternelle à un moment donné, quand la personne fait le choix de vraiment de croire à cette approche de Dieu, c'est là qu'on appelle les gens qui sont nés de nouveau. Et dans Éphésiens 4, verset 24, il nous est dit de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, voyez-vous, c'est l'autre façon de dire exactement la même chose. Donc, dans l'histoire, on a ce qu'on appelle la grâce commune de Dieu.
Quand le soleil brille à un endroit, il brille pour tout le monde qui est là. Quand il pleut pour les récoltes, c'est aussi et pour les bons, pour les méchants, comme il est dit dans ce texte qu'on connaît. Mais quand ça vient là, au sujet de l'Église, la fin des temps, on peut s'attendre à ce que le mal grandisse et que la vérité descende. Finalement, de moins en moins de monde sont intéressés à la justice, la vérité. 1 Timothée 4, 1. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. 2 Timothée 3, 13. Les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Mais il nous est dit à nous de demeurer dans les choses que nous avons apprises dans ce livre. Versets 12 et 13, on voit que cette grâce commune un jour va se terminer. Verset 12, « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Donc on voit le Seigneur ici confirme que chaque être humain va avoir une récompense. Les méchants comme les justes. Les méchants passeront par le grand trône blanc, le jugement du grand trône blanc, et les justes, justifiés par Jésus, passeront par le trône du Messie, ou c'est ça, le trône de Dieu, où on aura à rendre compte pour ce qu'on a fait, comme croyants dans notre corps. Donc on voit aussi les 3 titres du Messie. Il dit qu'il est le commencement et la fin. Pourquoi? Parce qu'il vit dans l'éternité. Et il est venu nous rencontrer sur la terre pour nous offrir le salut. Il est aussi l'alpha et l'oméga, comme dans notre vie personnelle. C'est comme l'histoire sans fin, mais avec lui, ça ne finit jamais. On voit que le résultat des justes comme des méchants. Versets 14 et 15. « Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. » Les mots sont très forts. Vous savez, les mots « chien » est nouveau ici. Ici, ça ne parle pas de chien qu'on a à la maison, là. On parle d'une image d'un chien sauvage. Mais pourquoi le mot chien? La première fois que ce mot est utilisé dans la Bible, habituellement la première mention d'un mot va nous aider à comprendre la définition du mot. La première fois que ça a été utilisé, c'est dans Deutéronome 23, 18. Ça a été utilisé pour décrire les prostituées dans un temple païen. Et ça, c'est quelqu'un qui est vendu aux choses de ce monde. Dans le Nouveau Testament, on utilise ce mot, les chiens, comme des faux enseignants. Philippiens 3, 2. Ou des hérétiques. 2 Pierre 2, 21, 22. Donc, c'est la contrefaçon religieuse des justes. Donc, Jésus nous dit faire attention à ce qu'on fait avec sa parole. En fait, il faut la proclamer alentour de nous, mais il faut la donner aux bonnes personnes. Même Jésus nous a dit de faire attention, de ne pas donner les choses saintes aux chiens et de ne pas jeter vos perles devant les pourceaux, parce qu'ils vont vous fouler aux pieds et se retournent et vous déchirent. Matthieu 7, verset 6. Ça, c'est quand on voit que quelqu'un n'est absolument pas intéressé, quand même qu'on lui donnerait 108 images et qu'on viendrait, c'est à Dieu à faire le travail. Donc, ça ne sert à rien de perdre des paroles de Dieu, du temps avec des gens qui rejettent totalement Dieu comme ça. Verset 16 est très fort. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Et voyez-vous, ce message est adressé spécifiquement à qui? Aux églises. Mais pourquoi? Ce message est tellement un bon timing et il va vraiment bien avec l'Église dans la fin des temps.
Pensiez-vous que Jésus la Bible finirait le livre de l'Apocalypse sans dire un mot au sujet d'Israël? Voyez-vous qu'il s'appelle lui-même Jésus, le rejeton et la postérité de David. Pourquoi Jésus parlerait de lui-même comme le rejeton et la postérité de David, alors que beaucoup de gens disent, ben là, Israël n'a plus d'importance. Mais la parole de Dieu est toujours d'actualité et ne disparaîtra jamais. Jésus a dit que tout peut passer, mais pas sa parole. Donc, son alliance avec David, son alliance davidique qu'on appelle, est là pour demeurer. Cette alliance promet un roi et un trône pour toujours pour Israël, et même jusque dans l'état éternel. Le roi, c'est Jésus, et l'alliance avec David est mentionnée à la fin du dernier livre de notre Bible. Et c'est là qu'on voit que Israël va vivre dans l'éternité. On voit que souvent on met les prophéties par rapport à Israël, on essaie de les mettre seulement par rapport au millénium. Mais on voit que Dieu continue même jusque dans l'état éternel. Quand les prophètes voyaient dans le futur ce que Dieu leur permettait de voir, pour eux autres, l'âge messianique et l'état éternel, pour eux, faisaient partie d'une même prophétie. Ils ne voyaient pas la double accomplissement. Par exemple, Ésaïe parle de nouvelles cieux, nouvelle terre, mais dans Ésaïe 65, après qu'il a parlé d'un enfant qui va mourir, on voit que dans l'Apocalypse, il n'y a pas de mort dans le nouveau cieux et la nouvelle terre. Mais Ésaïe, lui, a vu les deux. Mais il y a comme un temps entre ces deux accomplissements, et c'est la même chose qu'on voit dans plusieurs prophéties comme ça. C'est pour ça que Paul a souvent parlé du mystère de l'Église, qui est là depuis plus de 2020 ans maintenant. Donc, c'est dans le Nouveau Testament que Dieu s'est révélé dans ce côté-là, que Paul nous dit qu'il est un mystère. Donc maintenant, on voit, quand Daniel a parlé de deux résurrections, lui, il les a vues simultanément. Une pour les bons, une pour les méchants. Mais on sait que maintenant que dans la parole, il y a comme une intermission dans le temps. Il y a comme un morceau de temps que les prophètes, eux autres, n'avaient pas vu. Donc, on voit que Jésus parle de lui-même comme le rejeton et la postérité de David. Ésaïe 11.1, Jésus l'a cité et il est dit qu'un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Puis le mot branche ou un rameau, c'est netzer, c'est pas vraiment une branche, c'est juste une petite feuille qui est en train de sortir. Donc, c'est exactement de la façon que Jésus, le Messie, est venu la première fois, sans paraître et quoi que ce soit. Mais au verset 10, lorsqu'on parle ici il dit, le rejeton d'Ésaïe sera comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Donc, on ne parle pas d'une petite branche ici. Les Targum parlent du moment où toutes les nations seront soumises à celui qui est de la postérité de David, parce que c'est le sens de ce passage. Parce que vous savez, dans le millénium, c'est pas tout le monde qui va être soumis au Messie, parce que c'est marqué qu'il y en a qui vont être punis s'ils ne viennent pas à Jérusalem à la fête des tabernacles, à la fête de la Soukotte. Et on sait qu'à la fin, les nations menées par Gog et Magog vont se rebeller contre Dieu. Et on voit aussi cela dans le psaume 2. Et ici, on voit aussi dans le texte, le dernier mot, la gloire. Donc, c'est pas un adjectif, c'est un nom. Ça dit que là, il va demeurer sera gloire. Encore, on voit que dans la Nouvelle Jérusalem, il est écrit 2 fois que la gloire de Dieu
demeure là. 21, 11 et 23. Voyez-vous ici le mot, le deuxième titre que Jésus se donne, c'est dans le verset 16, chapitre 22, c'est quoi? L'étoile brillante du matin. Donc ceci annonce, l'étoile brillante du matin, ça annonce un nouveau jour, une nouvelle ère, une nouvelle période de temps. Ça nous rappelle la prophétie dans Nombre 24, 17, où nous lisons « Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. » Donc, cette prophétie de Balaam qui a fait même malgré lui, parce que Dieu a produit de dire cette prophétie, même si Balaam n'était pas quelqu'un de bien, qui était en plus un Babylonien. Donc, on voit que la prophétie dit qu'il voit un sceptre s'élever d'Israël. Et encore Dieu donne une autre invitation. Voyez-vous, c'est merveilleux encore. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Ici, on voit que l'offre vient et de l'Esprit et de la fiancée ou de la mariée. L'Esprit est toujours en train de travailler. C'est lui dont on dit dans Jean 16, 8, qui convaincra le monde de péché, de jugement et de justice. Et il le fait à travers la fiancée, c'est-à-dire tous les croyants. Quand il le peut à travers nous, on va témoigner, etc. Mais son travail n'arrête jamais. On voit dans l'invitation, viens à celui qui entend, viens à ceux qui ont soif. Et il dit, viens à celui qui veut et qui désire être avec Dieu. Donc, à partir du moment qu'on entend la parole, l'Esprit peut nous donner une soif pour Dieu. Et ensuite, c'est là qu'on peut faire le choix et que Dieu peut nous sauver. Dieu fait le premier pas. Et ensuite, il ne brisera pas notre volonté, mais ça va être à nous de faire le choix. Chacun. Est-ce que vous avez entendu son appel? Sûrement vous l'avez entendu, parce que le Seigneur veut que tous soient sauvés. La question est, voulez-vous le faire? Et l'important, un des grands avertissements de faire attention avec la parole de Dieu, verset 18-19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Historiquement, on n'a pas compris ce que ces mots sont si sévères. Pourtant, au même moment que Jean écrivait l'Apocalypse, il y a eu un immense paquet de livres apocalyptiques qui ont été écrits comme pour en enlever le goût de lire. Il y a eu des livres comme le livre d'Adam, le livre d'Élie, le livre d'Enoch, le livre de Moïse, et de plus en plus, tout avec des informations qui rentrent en conflit avec la parole de Dieu. Mais tous ces livres-là ont été rejetés par les rabbins du moment, mais eux autres mêmes ont ajouté quelques livres de leur cru. Mais ces avertissements sont spécifiquement pour notre temps. Au sujet des mots, on parle de trois choses: d'entendre ou d'écouter, d'ajouter et d'enlever. Et spécialement ceux qui ont beaucoup la responsabilité parce qu'ils parlent, ils manipulent dans le fond la parole de Dieu pour en parler à d'autres.
Donc le mot écouter veut dire entendre, pas juste entendre, mais écouter en fait, ça veut dire de comprendre, de vouloir apprendre. C'est le même mot utilisé souvent pour obéir. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire avec sa parole. Mais dans le texte, on voit deux mots qui voient que la plupart des cultes et des religions majeures, on voit ce qu'ils ont fait à la Bible, ils l'ont mal manipulé et ils ont ajouté. Ajouté en grec, c'est le mot épithète. Il est utilisé en anglais aussi pour dire quelque chose qui accompagne ou qui prend la place d'une personne ou d'une chose. Mais en grec, même dans la Septante, il a été utilisé 8 mots hébreux pour traduire ce seul mot d'ajouter. Le premier sens de ce mot, c'est d'invalider quelque chose, comme annuler un document, annuler un contrat ou un testament. Dans le grec classique, le mot est utilisé aussi pour ceux qui attaquent, qui imposent, qui vont donner une punition. C'est ce que les religions ont souvent fait avec la Bible. Et on parle d'un remplacement violent de la parole de Dieu. Il ne faut pas faire cette chose-là. Ceux qui ajoutent à la parole de Dieu sont ceux qui ajoutent des mots ou des concepts pour que leur propre doctrine puisse fonctionner, au lieu d'essayer de comprendre plus profondément la Bible. Et des fois, ils ne font même pas attention au contexte. C'est pour ça qu'il y a maintenant au-dessus de 350 différentes dénominations dans la chrétienté et probablement autant dans le judaïsme. La plupart du temps, c'est parce qu'ils n'ont pas gardé la fondation ferme et ils changent. Ils ajoutent et comme ça reste. Dieu avait dit dans Deutéronome 4, verset 2, Dieu a dit, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Donc, ne pas ajouter d'autres lois qui n'ont pas été données par Moïse. La loi s'arrête ici dans la parole écrite. Donc, ne pas ajouter, c'est aussi ne pas choisir les choses qu'on n'aime pas, comme les lois, etc. La parole de Dieu, c'est pas un buffet où on peut prendre un peu de tout, puis un peu dans le fond, on prend rien. C'est pas un buffet, c'est vraiment quelque chose que Dieu a permis qu'on aille pour l'étudier, pour pas ajouter des choses. Deutéronome 29:4, au sujet des faux enseignements de la loi, Dieu dit sévèrement ceci: le Seigneur ne l'épargnera pas, la personne qui enseigne faussement, ne l'épargnera pas, car alors sa colère et sa jalousie brûleront contre cette personne, et chaque malédiction écrite dans ce livre tombera sur cette personne, et le Seigneur effacera son nom sous les cieux. Donc, la même chose quand on parle d'enlever. Et c'est encore un concept très puissant, mais c'est ceux qui veulent enlever les passages de la parole de Dieu. Ou encore, c'est les pasteurs qui vont dire, on va juste étudier, je vais juste enseigner certains passages de la Bible, les autres non. Donc on voit que c'est comme enlever des choses. C'est comme... Pensez-vous que c'est correct de ne pas enseigner les prophéties? Pensez-vous que c'est correct d'enlever Israël de la parole de Dieu? Donc, c'est un avertissement sévère pour tous. Parce que 2 Timothée 3,16 dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. En plus, le livre se termine de façon magnifique. Celui qui atteste ces choses, donc Jésus dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Donc, le Seigneur dit, il confirme encore, oui, je viens bientôt. Et ensemble, on dit, Seigneur, oui, on t'attend. Viens, Seigneur Jésus. Et que la grâce de Jésus soit
sur nous tous. J'aimerais conclure avec un point important qu'on n'a pas vu encore et qui se trouve, il y a les 7 bénédictions entre le chapitre 1 et le chapitre 22. Le mot bénédiction, béatitude, veut dire d'être heureux. D'être béni, c'est d'être heureux. Le premier mot, on le trouve dans Apocalypse 1:3. C'est une bénédiction pour ceux qui lisent, qui entendent, qui écoutent et qui prennent à cœur ce qui est écrit dans ce livre. De prendre le temps de le lire. Spécialement le dernier chapitre pour montrer ce que Dieu nous a dévoilé dans ce nouveau monde, le monde où nous allons vivre éternellement. Et les autres bénédictions aussi nous donnent un aperçu de la vie après celle-ci. Et il a été dit aussi, bénis soient ceux qui meurent en Christ. Donc, ça a l'air une bénédiction, mais c'est seulement pour un croyant, parce qu'il se retrouve tout de suite en présence de Jésus. Le troisième, pour ceux qui attendent le Seigneur maintenant et qui restent éveillés, qui veillent. Le quatrième, c'est pour ceux qui se savent invités au souper des noces de l'agneau. La cinquième bénédiction est sur ceux qui connaissent et méditent leur salut. Et donc, dans le fond, c'est la première résurrection et on devrait se rappeler de ça, qu'on va ressusciter pour être avec lui. La sixième, c'est encore une bénédiction pour ceux qui gardent la prophétie de ce livre. Et la septième, c'est là que nous sommes maintenant, ceux qui ont lavé leurs vêtements, ceux qui sont toujours en train de grandir dans la sanctification et qui vont être participants de la vie, de l'arbre de vie. La prière qu'il va faire, c'est une prière de la dernière partie du Sheva Berakot qui parle de ces 7 bénédictions, et donc c'est la 7e. Blessed are you, Lord, our God, ruler over the universe, who created joy and gladness, mirth, glad song, pleasure, delight, love, fellowship, harmony, and companionship. Lord, our God, let there soon be heard in the cities of Judah, in the streets of Jerusalem, the sound of joy and the sound of gladness, the voice of the groom and the voice of the bride, the sound of the groom's jubilance and the youth from their feasts of song. Blessed are you, Lord, who gladdens the groom with the bride. And so we thank you, Heavenly Father, for this great revelation you are giving us in this book of Revelation. We are learning so much about your sovereignty and especially your love, which is unsearchable. Help us to enshrine this teaching in our hearts so that we may live by it, so that we may share it and reflect it to others, so that they may also see your last words and be blessed. The last words being, yes, I'm coming quickly. And so we together answer, Amen, come Lord Jesus. One more time, Amen, come Lord Jesus. The Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance on you and give you peace. May the Lord bless you all. Amen. Yay.